On va d'abord s'intéresser donc au Grenelle des violences conjugales. Et on vous pose une question ce soir sur Twitter. Est-ce que vous pensez que les premières mesures annoncées sont efficaces? Elles l'ont été en tous les cas par le Premier ministre qui a ouvert cette conférence. C'était cet après-midi. On l'écoute. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an. Gabriel Cluzel, un premier commentaire sur ces mesures. Eh bien, tout d'abord, je suis frappée de façon générale par la place que prend ce Grenelle et je voudrais dire en préalable qu'il ne faudrait pas croire malgré tout que l'immense majorité des femmes souffrent de violences conjugales. Évidemment, ces 100 femmes dont il est question ici, ce sont toutes des drames individuels, mais néanmoins, à une époque d'archipélisation, si j'ose ce néologisme, comme dirait Fourquet, ou de morcellement de la société, il serait regrettable de monter les hommes contre les femmes et d'essentialiser les hommes en bourreaux et les femmes en victimes. Voilà ce que je souhaitais malgré tout dire en préalable. Maintenant, j'avoue que le principe même me laisse un petit peu circonspecte. J'ai le sentiment que chacun veut son Grenelle pour marquer son temps et que pour le moment, on ne s'intéresse pas aux problèmes de fond qui peuvent menacer la femme. Moi, je voudrais un Grenelle, par exemple, de la cohérence. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Eh bien, on dit il faut apprendre aux petits garçons, je crois que ça fait partie de ce qui a été évoqué, à respecter les petites filles dès le plus jeune âge, finalement. Eh bien, je vois parmi les féministes qui sont au premier rang autour de nos gouvernants, des gens qui n'ont de cesse de dénoncer la galanterie, qui n'était finalement que la traduction occidentale de de ce respect pour les femmes, apprendre aux petits garçons qu'on ne frappe les filles qu'avec même pas avec des roses. Eh bien, c'était les premiers pas de cela. Donc c'est une première incohérence que je trouve là. J'en vois encore bien d'autres. Je vais en citer une deuxième et je m'arrêterai là. C'est que au premier rang aussi de ces féministes, on voit certains qui participaient au gouvernement Hollande quand la question de la loi sur la récidive sexuelle des délinquants sexuels a été abordée. C'est une autre forme de féminicide qui n'est pas la même que évidemment les féminicides conjugaux, mais qui néanmoins est connexe. Eh bien, on a vu toutes ces féministes comme Christiane Taubira faire preuve d'un grand laxisme. Donc je me dis, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire montre de fermeté et pas dans des numéros de téléphone ou toutes sortes de mesures qui, pour le moment, je reste prudente, je ne veux pas les juger, mais restent, me semble-t-il, de l'ordre du gadget. Richard Verly, des mesures qui sont du gadget. Moi, ce qui me frappe, j'ai écouté donc pas mal d'interventions ces derniers jours en prévision de cette ouverture du Grenelle donc contre les violences conjugales, et les chiffres que j'entendais de la part des associations spécialisées sur les besoins étaient très très largement supérieurs à ce qui a été octroyé. J'entendais dire qu'il y avait besoin de centaines de millions d'euros pour vraiment créer des foyers, créer des structures qui n'existent pas, et là, dans l'intervention qu'on a entendue du Premier ministre, c'était 5 millions d'euros pour une centaine, je crois, d'hébergement. Donc déjà, première question, est-ce qu'il n'y a pas un effet surtout de communication ? 1000 nouvelles places d'hébergement. Voilà, 1000 nouvelles places, pardon. Donc est-ce qu'il n'y a pas un effet de communication ? Enfin, moi je trouve très courageux de la part d'un gouvernement de s'intéresser à ce sujet de manière publiquement. C'est jamais facile pour un pays de reconnaître qu'on a un tel problème social comme celui des violences conjugales. Ma question, c'est est-ce qu'il y a besoin de mettre en batterie une telle mobilisation, de l'appeler Grenelle contre les violences conjugales, de faire des semaines, voire je crois 3 mois de débat et de réflexion? Là, pour le coup, j'ai une vraie interrogation. Je vous voyais faire la moue, Maurice. Oui, effectivement, des Grenelles de n'importe quoi, ça finit par devenir fatigant. Moyennant quoi, on a quand même, il ne faut pas nier qu'on a un problème de féminicide dans ce pays et qui pourrait s'aggraver du fait notamment de la multiplication des crimes de ce qu'on appelle bêtement les crimes d'honneur. Il faut voir qu'en fait, on a affaire à 4 phénomènes assez différents selon l'OMS. Vous avez à la fois des féminicides
intime, comme on dit, c'est-à-dire effectivement ce qu'on a vu ces dernières années, 101 cas depuis le début de l'année, c'est beaucoup, de maris ou de compagnons qui assassinent leurs femmes sous prétexte qu'ils les aiment. Ils les aiment tellement que quand elle dit qu'elle veut partir, ils les tuent. Effectivement, c'est... qu'on ait considéré ça longtemps à la lumière de notre littérature romantique comme une affaire d'amour est quelque peu paradoxal. Mais vous avez également les crimes d'honneur qui se multiplient, on sait très bien. C'est l'idée que les femmes sont les propriétés du clan, de la famille, et que quand elles dérogent à certains types de codes d'honneur appartenant à cette même famille, on les tue parce qu'elles ont transgressé une loi. Vous avez aussi, et il faut le savoir, c'est pas encore le cas en France, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays du Sud, vous avez des crimes liés à la dot. C'est très très fréquent dans des pays comme l'Inde, par exemple, que les belles familles tuent la jeune épousée ou l'épousée tout court pour s'emparer de la dot. Et puis vous avez le féminicide non intime, comme dit l'OMS, c'est-à-dire en fait une agression sexuelle qui se termine par un meurtre. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ces quatre cas de crimes contre les femmes parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et parce que nous vivons, je pense, à l'échelle mondiale, une espèce de révolution des mœurs qui fait que nous ne tolérons plus, et avec raison, ce type de criminalité. Alors en France, on n'a pas trop affaire au cas numéro 2 et numéro 3, mais quand même, on voit qu'en Allemagne, en Suède, il y a eu des crimes d'honneur, etc. Donc je pense que c'est une façon aussi, si vous voulez, de faire passer la pilule. On ne pouvait pas attaquer le crime d'honneur en tant que tel sans s'attaquer aux autres crimes, comme on dit, aux féminicides intimes, et c'est très bien qu'on s'occupe enfin de cette affaire-là. Votre point de vue, je suis très intéressé parce que si on veut quand même sous-titrer de façon explicite ce qu'il dit, les trois catégories dont il nous parle, si je conviens, on ne parle pas des crimes d'honneur à la Corse ou à la Sicilienne, ce sont des crimes d'honneur liés à l'immigration. À certaines cultures, mettons, patriarcales. Oui, mais enfin qui sont donc du Maghreb, de l'Afrique ou du sous-continent indien. Je n'avais pas compris que c'était ça l'objectif du gouvernement, mais pourquoi pas Non, mais pourquoi pas Après, c'est vrai qu'il y a un côté agaçant, ces Grenelle, ces machins, tout le cinéma. Bon, oui, ça peut être agaçant. Après, il n'en reste pas moins que c'est vrai qu'il y a des femmes battues, violentées et assassinées. Donc, si ça peut être utile, tant mieux. La justice fait pas rien. En 2017, il y a eu 20 000 condamnations. 20 000 condamnations, rien que peut-être dans le premier cas dont vous parlez, qui sont des gars qui battent leurs femmes. Donc, si ce qu'on fait permet d'accueillir des femmes temporairement, mais ça ne peut pas non plus être la solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ce soit la femme qui serait battue, qui devrait partir pendant que le mari resterait tranquillement chez lui. Donc la vraie solution dans ces cas-là, elle est judiciaire. C'est-à-dire que la justice doit prendre ses responsabilités, d'où la nomination de procureurs spécialisés. Ça peut peut-être servir à quelque chose. Ça veut dire aussi que les juges aux affaires familiales prennent en compte ces genres de cas, parce que souvent on se rend compte que quand il y a ça, le mari tape ou le compagnon tape sur sa femme, etc. Mais après se pose la question des enfants, et donc le juge familial dit bon, on va faire la garde alternée. Donc chaque fois qu'il revoit la femme, il lui retape dessus. Donc c'est quand même des choses très compliquées qu'il faut prendre en compte. Donc en dépit du côté un peu avec cette rhétorique du féminicide, etc., qui peut être agaçante, je pense quand même que si ça permet de régler un certain nombre de cas, tant mieux. On ne va pas faire la fine bouche. Sur le féminicide, il y a Sitch qui nous dit féminicide, on pourrait dire un homicide, ça fait très bien sûr. L'homicide, ça ne concerne pas les hommes, ça concerne les êtres humains. Donc par ailleurs, il faut noter que le mot homicide n'est même pas dans le code pénal, il est dans la table des matières du code pénal. Dans le code pénal, on parle de meurtre. Toute l'évolution de notre législation pénale, c'est de sortir de la communautarisation des crimes et des délits. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'uxoricide qu'il y avait sous l'Ancien Régime. C'était le droit pour le mari de tuer sa femme s'il la surprenait en mauvaise posture. Que le premier code pénal de 1810 autorise aussi. Il y a une excuse d'adultère pour le mari qui, sous le coup de la colère, aurait tué sa femme. Donc, on a récemment sorti du code pénal le parricide. Finalement, on n'a plus que des meurtres. Alors, il y a des circonstances aggravantes. Le fait de tuer son conjoint est une circonstance aggravante. Le fait de tuer quelqu'un qui a confiance en vous, avec qui on a une relation de confiance, est une circonstance aggravante. Mais l'idée, c'est d'universaliser les crimes, précisément pour aller à la... C'est pas plus grave de tuer sa femme qu'un enfant ou qu'un père ou qu'une mère. On ne va pas commencer à dire... Donc l'idée, c'est de dire il y a des meurtres et après, il y a des circonstances. Et donc l'idée de dire on va créer un crime qui serait particulier, qui serait le féminicide, c'est de la com. Mais bon...
Oui, ce que je constate, c'est qu'il y a en Europe des initiatives qui ont marché. Je pense notamment à l'Espagne, où il y a cette application extrêmement apparemment suivie et utilisée sur téléphone portable, qui permet aux femmes de se signaler, aux femmes en danger, de signaler immédiatement la difficulté qu'elles sont en train de vivre et de faire intervenir les services de police. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi ce genre d'application qui existe ailleurs ne pourrait pas être facilement importé en France. Quelquefois, on ferait bien de regarder en France ce qui se passe à côté, parce que sur des problèmes de société comme ça, avec des pays extrêmement similaires à la France, eh bien, il y a peut-être des solutions qui pourraient être prises plus rapidement. Alors, parmi les solutions, je rappelle ce soir annoncé, il y a également la possibilité de porter plainte à l'hôpital qui va être généralisée. C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Est-ce que vous pensez que les premières mesures qui sont annoncées sont efficaces? Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à répondre non. Babino, notamment, qui nous dit, et qu'on salue, ce sont des mesurettes, il faut beaucoup plus d'argent et il faut une prise de conscience collective de la gravité de la situation. C'est votre avis également? Non, mais je suis frappée de voir qu'il y a des angles morts, y compris des sujets tabous qui nous gênent ici autour de cette table, et ce qui est normal, parce que ce sont des sujets tabous qui touchent toute la société et qui sont évidemment, vous l'avez évoqué et vous l'avez évoqué également, celui d'une population alloctone qui arrive sur notre territoire avec ses mœurs, parce qu'évidemment, et son regard différent sur la femme, parce qu'on ne laisse pas ses mœurs à la frontière, et on les laisse encore moins qu'on retrouve une communauté forte qui vous permet de les conserver et non pas d'en assimiler d'autres. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment le non-dit dans ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une féministe tout à fait pragmatique et en dehors de tout contexte idéologique et absolument pas intimidée par le politiquement correct, s'interrogerait légitimement de savoir si une arrivée massive de gens en provenance de pays où la condition féminine est beaucoup plus difficile qu'en France. Demandez à une Pakistanaise si elle trouve que la condition féminine est équivalente au Pakistan et en France, si sa plainte sera reçue de la même façon au Pakistan et en France si elle porte plainte contre son conjoint. Si tout cela ne va pas évidemment avoir une influence et pas une bonne influence sur notre propre condition féminine en France. Tout cela, ce sont des non-dits, des tabous, et quelqu'un qui voudrait véritablement défendre la femme, ferait en sorte de faire sauter ces tabous. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et ce que je trouve important, il faut noter que dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale, on a vu les législations, enfin la jurisprudence évoluer sur ce point. On a vu des juges accepter l'idée que certains criminels ou offensants devraient bénéficier d'une clémence particulière parce que dans leur culture, le regard sur la femme est différent d'une autre. C'est une dérive qu'il faut absolument empêcher à tout prix, évidemment. On ne peut pas avoir une justice à plusieurs étages en fonction de la culture d'origine des prévenus. Et il est bien évident que quelqu'un qui bat sa femme ou qui la tue doit être traité de la même façon, qu'il soit d'origine X, Y ou Z, de religion ou de pas de religion du tout. Or, je remarque qu'en Grande-Bretagne ou en Suède, par exemple, on a vu certains jugements influencés par cette affaire, certains avocats brandir le fait que mon client, dans son pays, a l'habitude de battre sa femme et qu'il pourrait bien le faire aussi en Suède. C'est évidemment absolument inacceptable. Et en Suisse, ça se passerait comment, ça ? Alors, l'arsenal juridique est extrêmement vigoureux sur ces questions. On n'a pas le même problème au sens statistique du terme, semble-t-il, ou en tout cas, le problème n'est pas arrivé sur le devant de la scène de la même manière. Mais ce que vous dites, je sais qu'il y a eu, par exemple, clairement des cas avec la minorité kosovarde qui est très très forte en Suisse. Et vous connaissez aussi les habitudes au sein de la communauté kosovarde avec un rôle du clan très important. Il y a eu plusieurs affaires, en tout cas ces dernières années, j'ai moins suivi récemment, qui étaient arrivées en justice et les peines prononcées avaient été extrêmement sévères. Une toute dernière question, un tout dernier point sur ça. Ce soir, Jean Leonetti, Alexis, dit aux membres de son parti de s'emparer de ces sujets sur la lutte contre les violences conjugales, d'être plus allant. Vous parlez de quel parti? Des Républicains. Ah oui, il y a beaucoup de sujets dont ils pourraient s'emparer. Pour l'instant, il faut déjà qu'ils se trouvent un patron. Après, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Ils disent, oui, bien sûr, il a raison. Ben oui, c'est la vie des gens. Et puis, c'est quand même des souffrances terribles. Enfin, les femmes battues, violentées, il ne faut pas... Bon, oui, il faut en faire quelque chose.
Après, on ne résoudra pas non plus en claquant des doigts. Enfin, voilà, il y a toujours eu des. Enfin, il ne faut pas s'en contenter ni s'en satisfaire ni dire qu'il n'y a rien à faire. Mais on ne va pas supprimer avec 3 mesures législatives les infanticides, les parricides, les féminicides. Je sais, bon. Après, il faut une politique pénale, il faut de la répression pour empêcher ce genre de comportement. 20% des auteurs, hein, sur les 101 féminicides, enfin sur les 101 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année, sous les coups de leur mari et de compagnon, 20% des auteurs étaient déjà connus des services de police. Donc, ce matin, je précise ça parce que ce que soulignait quelqu'un de la Fondation des femmes ce matin sur France Info, c'est qu'il y avait également eu un problème de prise en compte à ce niveau-là. Bien sûr. On continuera de toute façon de suivre hein, le Grenelle ce Grenelle sur les violences conjugales qui doit, comme vous l'avez dit Richard, durer jusqu'à la mi-novembre. Je cite Si qui nous dit on pourrait avoir une appli pour les gens, hommes ou femmes, qui se font agresser également dans la rue. Ça, c'est une autre question qui est intéressante parce que les femmes se sentent en sécurité, je pense, encore moins dans la rue qu'au sein de leur foyer, globalement, quand on leur pose la question, pour la majorité. Dont je parlais, elle permet aux femmes également de signaler une éventuelle agression dont elles ont été victimes. Pensez-vous que les premières mesures prises dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales sont efficaces? Eh bien, vous êtes toujours une large majorité à répondre non.